devrais-je dire, ce 28e grand concert de la Sainte-Marie-Madeleine. Voici cette habitude, je pourrais dire, si je puis dire, musicale qui a pris racine et qui s'est inscrite dans le goût de chacun des plans de Cubois. Cela nous permet à nous, ouvriers, et plus particulièrement aux tambourinaires d'ouvriers, de vous faire découvrir des musiques qui sont d'une nature souvent assez ancienne, mais d'une nature également rare, et que nous faisons en sorte de faire une programmation qui vont nous amener vers des horizons différents et avec, comment dirais-je, avec une musique qui traverse le temps et avec des styles et des répertoires différents. C'est très important de pouvoir faire cela. Pour ce concert, nous remercions M. le maire d'être présent. Merci, monsieur. Merci, madame. C'est un honneur. C'est Emmanuel Farina qui est ici, qui est la déléguée pour la culture provençale de la ville de Plan de Cupe. Donc merci de votre présence et merci à vous tous d'être aussi nombreux. C'est un plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Ce soir, vous allez pouvoir entendre un ensemble qui s'appelle les Plaisirs champêtres. Ils vont vous faire entendre des musiques qui nous remettent, ne serait-ce que par le nom de leur formation. Ils vont nous renvoyer directement au XVIIIe siècle avec des sonorités dont vous n'avez pas idée. Nos oreilles modernes ne sont plus habituées à ces musiques-là. C'est une musique que nous avons réussi à mener ici à Plan de Cupe, à faire venir. Habituellement, ces musiques-là, on ne les retrouve que si l'on suit l'activité des classes de musique ancienne dans les conservatoires, c'est-à-dire qu'il faut les suivre les auditions, il faut se déplacer, être au courant de tout. Tandis que là, nous avons mené cette formidable musique pour le grand concert de la Sainte-Marie-Madeleine. Vous y retrouverez le clavecin qui est derrière en mode bonne taille, le cornemuse, des gambés, des flûtes à bec, un violoncelle, etc. Vous allez vraiment, si vous ceci va ravir. Donc je demanderai aux plaisirs champêtres de s'approcher et puis de nous ravir les oreilles avec leurs instruments si prestigieux. Qui se sont unis pour faire ce type de musique, mais ils ne font pas que cela, mais ce sont des professionnels de haut niveau. Et ce soir, vraiment, profitez bien de ce concert, car c'est assez exceptionnel. Vous allez voir, vous allez avoir une richesse et surtout un luxe de sonorité dont vous n'avez plus l'habitude. Agathe Mongadon Cadavé et Jean-Pierre Omiol que je vous ai prêté. Merci beaucoup Bernard et merci à vous tous d'être venus nous écouter ce soir. Je vais vous dire quelques mots sur notre ensemble, les Plaisirs champêtres en Provence. Nous avons choisi ce nom, les Plaisirs champêtres, en petit clin d'œil à un compositeur baroque français qui s'appelle Jean-Ferry Rebelle et donc qui illustre bien notre démarche. Nous voulons proposer l'essentiel de la musique provençale avec dans une sonorité qui recrée l'harmonie baroque, donc avec un continuo. Un continuo, c'est l'association d'un clavecin ou d'un orgue et d'une basse d'archet. Donc pour toutes ces pièces provençales, parmi celles que vous allez entendre, il y en a beaucoup que vous connaissez sans doute, au galopé tambourin seul, ou à plusieurs galopés tambourins, mais là vous allez pouvoir entendre ces pièces avec dessous une harmonie et une basse, ce qui va recréer une harmonie complète et c'est vraiment le cœur de notre projet. Et ensuite, nous vous proposerons aussi une pièce pour clavecin que nous avons arrangée avec le violoncelle, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Maintenant, je vous laisse avec Alain qui va peut-être vous dire quelques mots sur le programme. Donc l'association de la flûte et du tambourin, c'est une association qui remonte
a du répertoire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc ce programme va vous faire entendre justement des pièces du Moyen-Âge, du baroque, du 19e. Voilà. Nous commençons par la première marche pour la noce champêtre. Cet enchaînement de pièces, nous continuons avec le Forgeron de Citerre, une pièce au répertoire des frères Gardon, des frères tambourinaires du XIXe siècle, des tambourinaires marseillais. Donc une pièce du répertoire vraiment de l'époque et pour tambourinaires. Voilà, nous avons ajouté le clavecin bien sûr et la basse.
L'aimable Jeannette est le titre du morceau suivant. Il s'agit d'une contredanse tirée d'un carnet de répertoire de musiciens de cabane. Ça aurait été ramené de Paris par le cadet Boulier au XVIIIe siècle. Donc une contredanse, donc une succession de pièces de mouvements différents. Bon, nous aurons un gaiement, nous aurons ensuite un mineur, un menuet et retour au majeur. aussi une pièce du répertoire de Tambouriner, une pièce très très connue, c'est le vieux menuet italien. Donc c'est un menuet prêté un peu 19e,
avec l'introduction, il y a un passage au milieu qui ressemble à un menuet, et puis après, il y a une partie binaire à l'écho. On considère la cornemuse comme un instrument écossais, souvent, ou breton. En fait, la cornemuse est un instrument qui était présent partout en Europe, partout autour de la Méditerranée, et bien sûr, nous avions aussi en Provence. Alors, il y a plusieurs textes provençaux, plusieurs textes des Noëls provençaux d'Avignon qui en parlent, qui la décrivent. Il y avait la grande, il y avait la petite, on l'accordait. Faziam péta la cornemuse, enfin voilà, c'était vraiment un instrument important. On l'appelait aussi la musette en provençal. Et on a eu envie de vous présenter cet instrument. Alors, c'est pas tout à fait un instrument provençal, parce que bon, il a été perdu. Mais voilà, c'est un instrument qui a toutes les caractéristiques de l'instrument ancien. On vous propose une marche, alors écossaise, qui a été écrite par un musicien de chez nous, là-bas, à Saint-Laurent-des-Arbres. Et donc, c'est une marche dans le pur style écossais. Donc, nous l'avons arrangé pour 2 cornemuses, clavecin et violoncelle.
en fait, c'est une pièce pour clavecin d'un compositeur allemand, Marburg, qui était un compositeur de la fin de l'époque baroque et du début de l'époque classique. Et il y a beaucoup d'Allemands qui étaient intéressés à cette époque-là par la culture française. Il y avait beaucoup d'échanges artistiques. Et donc, ce Marburg était venu à Paris et il avait découvert en 1746 les œuvres pour clavecin de Rameau et de Couperin. Et ça l'avait beaucoup intéressé, les danses pour clavecin. Et il se trouve que dans ces œuvres pour clavecin, de Couperin, de Rameau, il y a des tambourins, des musettes et bien d'autres danses encore dans les suites pour clavecin. Et donc ce compositeur a été vraiment charmé, il a assimilé ce style et 2 ans plus tard, il a composé plein de suites avec des danses françaises et notamment cette feste provençale qui est donc composée d'un premier tambourin en majeur, ensuite donc sur la forme d'un rondeau, c'est-à-dire qu'il y a un refrain et des couplets, ensuite il y a un deuxième tambourin en mineur, toujours avec un refrain, des couplets. Ensuite, ça enchaîne avec une première musette en majeur, toujours avec la forme rondeau, et une deuxième musette en mineur, et toujours avec la forme rondeau. Ensuite, on vous rejouera le premier tambourin pour terminer sur la note plus festive. Mais donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les noms des danses, tambourin, évoque aussi l'instrument provençal, parce que la danse et l'instrument sont associés de façon obligée, si vous voulez. Même si après, les instruments polyphoniques ont voulu imiter ces instruments. Donc, on va essayer de vous faire imaginer le son du tambourin dans le clavecin avec la basse continue, et ensuite vous faire imaginer dans la musette le son de la cornemuse que vous avez entendu tout à l'heure. Et puis aussi, il faut signaler que donc on a mis en place un petit système de dialogue dans les musettes, puisque normalement c'est une pièce pour clavecin seul, et là nous dialoguerons entre les couplets et les refrains avec le violoncelle pour donner un petit effet supplémentaire. Voilà. Une bonne écoute.
avec, toujours dans le 18e, avec une pièce qui s'intitule Toujours seul, disait Nina. Une pièce qui a été mise au répertoire dans les années 70 peut-être. Donc c'est maintenant une pièce importante du répertoire de Tambouret, une pièce écrite à deux voix, donc arrangée avec clavecin et violoncelle. De la Renaissance, une suite de pièces de Susato, musicien à la fois allemand et à la fois hollandais. Nous aurons une ronde, une première ronde, une deuxième ronde, la ronde de Pourquoi, et ensuite une allemande, et nous terminerons par une dernière ronde. Donc 4 pièces qui se succèdent. Vous entendrez en particulier des flûtes avec ténor, flûte avec alto. Vous entendrez aussi un chromone ou trombone.
Ce drôle d'instrument, c'est un tourne-bout. On comprend pourquoi. Donc c'est une sorte de hautbois. À l'intérieur, là, il y a une hanche double qui donne ce son un peu bizarre. L'instrument n'a pas dépassé la Renaissance. Après, il a disparu. Et maintenant, on l'a exhumé, on le joue avec plaisir. Ça apporte une touche vraiment Renaissance. On vous propose maintenant le tambourin d'Aline Belle de Golconde. Il s'agit d'un tambourin extrait d'un opéra de Henri Montan-Berton. Il a été écrit vers 1803. Ce Berton aujourd'hui est inconnu, mais il a été très connu à Paris et très apprécié. Voilà donc un tambourin, un autre tambourin, comme dans beaucoup d'œuvres baroques et même plus tardives. Donc le tambourin, toujours l'allusion à l'instrument provençal. Donc le tambourin signifie le galopé et le tambourin, bien sûr, donc, qui a conquis Paris au XVIIIe siècle. Jean-Joseph Mouret est un musicien donc avignonnais qui est parti à Paris au début du XVIIIe siècle et on pense qu'il a largement contribué à diffuser le tambourin à Paris à tel point qu'il a créé même, on peut dire, la mode des tambourins tout au long du XVIIIe siècle. Donc voici ce groupe.
sonate de Jean-Joseph Châteaunois. Alors, je dis la sonate, en fait, vous connaissez certainement ces 3 pièces que nous allons jouer. Et nous avons décidé d'enchaîner donc 3 pièces, dont celle qui s'appelle la sonate, mais en fait, nous avons voulu reconstituer comme une sonate classique avec un mouvement allegro, si vous voulez, ou modéré ou allegro, un mouvement lent au centre et un mouvement rapide pour finir, comme dans une sonate classique, parce que ce Jean-Joseph Châteaunois est pile dans l'esthétique classique, donc l'époque de Mozart, si vous voulez, un référent connu. Et par ailleurs, vous allez voir que nous avons donc, bien sûr pour notre formation, reconstruit un continuo avec l'harmonie pour le clavecin et la basse d'archet, et que c'est tout à fait savoureux de jouer cette musique dans cette formation. Donc je vous laisse apprécier cette sonate en 3 mouvements.
Terminé. Merci beaucoup. On va vous refaire le tambourin d'Aline avec le mineur au violoncelle Tommy Truant. Donc ce concert s'est terminé sur ce très beau tambourin d'Aline. Je voudrais saluer la présence de Maurice Guis, président de l'Académie du tambourin. Moi je ne l'ai pas fait au départ. La présence aussi de M. Jean-Ferdinand Guédigan, professeur d'école de conservatoire de Toulon. C'est un honneur. Merci.
voyons quand même pour tout ce qui est dans la maintenance provençale et surtout la maintenance du galopé tambourin dans sa tradition, puisque nous voyons également avec Alain et Jean-Pierre pour les activités de la Fédération folklorique méditerranéenne qui regroupe 74 groupes de la région. Personnellement, je suis responsable de l'ordre des tambouriniers au sein de cette fédération. Merci beaucoup, c'était merveilleux. Et vraiment, je ne sais que dire, je vais m'arrêter de faire des compliments, parce que sinon, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est une année aussi comme pour tous les événements, mais particulièrement pour le concert de la Sainte-Marie-Madeleine. Merci beaucoup, mon père. Grâce à vous, nous passons un moment merveilleux. La présence des dernières personnes pour les remercier. Et comme Bernard a dit, il n'a plus rien à dire, ça tombe bien, je prends le micro pour le remercier. Le remercier parce que ces concerts, ces 28 concerts, ils ne sont pas tout seuls, bien sûr, il y a toujours une équipe. Et c'est le remercier parce que personne d'autre peut le faire à ma place, en tout cas, il ne peut pas le faire lui-même. Pour avec brio, il est le pilier de notre équipe de musique avec une belle équipe. Merci au public très présent, merci à nos artistes d'avoir mis à l'honneur ce galopé tambourin. Et surtout, pour vous rappeler qu'on se retrouve demain, ici même dans cette belle église, à 18h30 pour la messe provençale. On est de noces, sur l'ouest, on peut ce que vous voulez. C'est précisément l'ordre provençal. Et merci encore au Père Bernardin pour œuvrer et célébrer, faire partie des rares prêtres du diocèse, comme l'a appelé de ses voeux notre cardinal, qui avant de l'être pape, mais qu'est-ce qu'on les soit pour une autre fois peut-être. Donc demain, c'est un grand événement ici. J'ai envie de dire surtout pour les croyants et pour tous ceux qui croient aussi dans l'avenir de la langue provençale. Demain, je le dis avec beaucoup de cœur aussi, devant notre premier magistrat et sa déléguée à la langue provençale et culture provençale. Demain, vous le savez, dans notre beau village, ces quartiers, ces multiples quartiers, nous honorerons aussi au son du galopé tambourin, mais cette fois-ci sera moins élitiste et académique et tellement beau, ce sera plus champêtre du coup pour la traditionnelle tournée des torques dans tout le village, aux côtés du groupe Saint-Éloi, aux côtés de la commission des fêtes, avant de se retrouver tous en chœur, bien évidemment pour certainement le point d'orgue de monsieur le maire, de notre belle fête motive un plan de cul que la grande cavalcade, la plus belle de la région, et cette fois ici personne ne pourra nous contredire. Vakit, Bramédien, Ramassi, et on va voir pas que vous vous avez la bouche, et merci à notre évidemment, tous ceux qui ont œuvré, et merci pour votre patience, vous êtes entraînés.